بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un examen écrit, le module téléphonie pour troisième année licence télécommunication 2023. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, il est sur 10 points. On vous demande de cocher la ou les bonnes réponses, c'est-à-dire peut-être vous avez une seule réponse juste ou bien plusieurs. On va commencer par la question numéro 1. Nous avons que le RTCP, est-ce que c'est l'abréviation de réseau téléphonique central principal, ou bien réseau téléphonique comité public, ou bien réseau télécommunication central public, ou bien réseau télécommunication par commutation principale? Donc, le mot RTCP revient à réseau téléphonique comité public. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse numéro 2. On passe à la deuxième question. Vous avez un système Edge GSM réutilise les mêmes caractéristiques spectrales que la norme GSM, mais avec un débit diminué ou bien le même débit, ou bien, troisième choix, un débit augmenté. Donc, la bonne réponse, c'est que le système Edge GSM réutilise les mêmes caractéristiques spectrales que la norme GSM, mais avec un débit augmenté. On passe à la question numéro 3. Donc, vous avez le téléphone mobile GSM ou la station mobile est définie par deux identités. Premièrement, le numéro d'équipement BTS et le numéro d'équipement BSC. Deuxième choix, le numéro d'équipement MSC et le numéro d'équipement RTC. Troisièmement, le numéro d'équipement, le IMEI et le numéro d'équipement IMSI, ou bien le numéro d'équipement HLR et le numéro d'équipement VLR. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse numéro 3. Le téléphone mobile GSM ou la station mobile est définie par deux identités. C'est bien le numéro d'équipement, le IMEI, le numéro d'équipement IMSI. Quatrième question, vous avez le GPRS, c'est l'abréviation de Global Protocol Radio System, ou bien General Packet Radio Service, ou bien General Packet Register Service, ou bien General Protocol Register System. La bonne réponse, c'est que GPRS, c'est l'abréviation de General Packet Radio Service. Cinquième question, vous avez une tête au niveau de NRA contient 7 paires, 112 paires, ou bien 16 amorces, ou bien 112 amorces. Donc, la bonne réponse, une tête au niveau de NRA contient 112 paires. Sixième question, vous avez les techniques d'accès multiples. Le UMTS, est-ce que c'est le CDMA, ou bien le FDMA, TDMA, ou bien CDMA/TDMA, ou bien le PFSK? Donc, la bonne réponse, les techniques d'accès multiples UMTS, c'est bien les CDMA. La question numéro 7, vous avez un commutateur mis en communication deux abonnés suivant des règles fondées sur le numéro composé par l'applant. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, c'est vrai. Le commutateur va mettre en communication deux abonnés suivant des règles fondées sur le numéro composé par l'applant. Huitième question, vous avez le premier réseau 4G a été lancé en décembre 2011 par l'opérateur suédois Telia Sonera. Est-ce que c'est vrai ou non? Donc, c'est faux. La question numéro 9, le protocole MM se trouve dans le NSS. Il gère l'identification sur le réseau et la localisation d'un mobile. Donc, c'est vrai. Là, on termine avec la question numéro 10. Vous avez la rapidité de modulation R. Elle représente le nombre de bits transmis par minute. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, c'est faux. On passe l'exercice numéro 2 sur 4 points. Vous avez pour un canal de transmission numérique de débit binaire D égale 9600 bits par seconde. La première question vous demande de calculer
La rapidité de modulation R, c'est le signal de valence V égale à 4. On doit utiliser la formule suivante. Vous avez D égale R multiplié par logarithme de V. Dans ce cas, on obtient R égale à D divisé par logarithme de V. Après application numérique, nous avons R égale D, c'est 9600 divisé par logarithme de 4. Donc, on obtient après simplification la valeur de R, la rapidité de modulation égale 4800 bits par seconde. Deuxième question, quelle serait la réponse aux précédentes questions? C'est les signaux transmis sont binaires dans ce cas. Donc, vous avez pour un signal binaire et dit signal de valence V égale à 2. Donc, on obtient R égale à D divisé par logarithme de V. Donc, ça sera 9600 divisé par logarithme de 2. On obtient après simplification 9600 bytes par seconde. Et R, dans ce cas, égale à D, égale 9600 bytes par seconde. On termine avec l'exercice 1 sur 6 points. Donc, vous avez dans les figures suivantes, remplissez les vides. Remplissez les vides. Premièrement, le parcours du réseau téléphonique. Donc, vous mettez le premier élément, c'est le répartiteur. Deuxième élément, c'est le sous-répartiteur. Troisième point, c'est le point de concentration. Et on arrive jusqu'au client. Quels sont les systèmes d'accès suivants? Donc, vous avez le premier, c'est le FDMA. Nous avons F1 et F2 sont situés en parallèle. On trouve les axes de fréquence en fonction du temps. On appelle le FDMA, c'est bien Frequency Division Multiple Access. Deuxième, vous avez ça en série. Nous avons le TDMA, le Time Division Multiple Access, toujours la fréquence en fonction du temps. On termine avec CDMA, donc ça revient au mot Code Division Multiple Access, toujours la fréquence en fonction du temps. Quelle est la structure du réseau local? Donc, vous avez un centre de rattachement, les commutateurs, des répartiteurs, le transport. Nous avons DSR, distribution et on termine avec la partie branchement. Sachant que PC représente le point de concentration. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet d'examen, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. À la fin, نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حظ موفق للجميع. وإلى فيديو قادم بإذن الله. On va voir ensemble un autre sujet avec correction. Merci beaucoup et à la prochaine.